Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sciences Fonction pour cette vidéo dédiée aux équations du premier degré. Alors ce chapitre sera articulé en trois vidéos, dont la première qui est celle-ci qui parlera des concepts, de la compréhension des concepts des équations du premier degré. La deuxième sera sur la résolution de tout type d'exercice des équations du premier degré. Et enfin la troisième traitera des problèmes de mise en équation. Avant d'attaquer directement les équations, j'aimerais faire un petit détour par quelque chose que je vais appeler le principe de la balance. Alors c'est quelque chose qui est assez simple, mais que j'aimerais vous expliquer d'une façon assez complète pour que vous puissiez avoir une bonne intuition et une bonne compréhension de ce que c'est véritablement qu'une équation. Alors commençons. Pour cet exemple-ci, je vais illustrer ça à l'aide de deux balances, dont une ici qui est en équilibre, une qui est en déséquilibre, et on va schématiser ça à l'aide de deux objets. Donc imaginez que je place deux objets sur la balance, un de chaque côté. Sur la balance qui est en équilibre, celle-ci, on dira donc que si j'appelle l'objet ici A et celui-ci B, étant donné que la balance est en équilibre, c'est-à-dire que les deux objets ont le même poids, on pourra dire que A égale B. Et de même, de l'autre côté, on va mettre deux objets A et un objet B. Et de même, étant donné que la balance est en déséquilibre, on pourra affirmer sans souci que A n'est pas égal à B. En d'autres mots, le poids de l'objet A n'est pas égal au poids de l'objet B, ce qui est assez logique, étant donné que la balance penche d'un côté, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en équilibre. Voyons voir une application un peu plus concrète du principe de la balance. Donc je reprends l'exemple d'une balance en équilibre. Cette fois-ci, j'y mets encore une fois deux objets. À la différence que je ne vais pas les appeler A et B comme j'ai fait précédemment, mais je vais directement leur donner une valeur. Disons que les deux objets pèsent 100 kg. Alors il est évident qu'ils pèsent le même poids, qu'ils ont la même masse, étant donné que la balance est en équilibre. Si ce n'était pas le cas, si les deux objets ne pesaient pas la même chose, la balance serait en déséquilibre, comme on l'a vu au slide précédent. Alors voyons voir les opérations que je peux appliquer sur cette égalité. Alors il est évident que si j'ai une balance avec un poids égal de chaque côté, et que je veux ajouter du poids, si je veux que cette balance reste en équilibre, il est évident que je dois rajouter la même chose de chaque côté. C'est-à-dire que si je veux rajouter 10 kg d'un côté, je me dois de rajouter 10 kg de l'autre. On se retrouve donc avec 110 qui est égal à 110. De même, si je veux enlever par exemple 5 kg, si j'enlève 5 kg d'un côté, je me dois d'enlever 5 kg de l'autre. On se retrouve avec 95 est égal à 95. On voit bien que l'égalité est toujours respectée. Je peux suivre le même procédé avec la multiplication et avec la division. Je peux décider de multiplier par 2 de chaque côté de la balance. On aura toujours le même poids. Et pareil, je peux décider de diviser par 2 de chaque côté de la balance. Et on se retrouvera toujours avec le même poids de chaque côté. En d'autres mots, pour appliquer le principe de la balance et pour respecter l'égalité que nous avons ici, il est important de se rappeler que toute opération mathématique que je fais d'un côté de la balance, je dois le faire de l'autre côté. Si je désire ajouter un poids ici, je me dois d'ajouter la même chose ici pour garder justement l'équilibre et garder la balance avec le même poids de part et d'autre. Faisons maintenant un petit jeu pour introduire un peu plus en profondeur le concept du principe de la balance. Alors imaginons encore une fois que j'ai une balance en équilibre avec trois objets cette fois-ci dessus. Donc le premier ici qui pèse 3 kg. Mettons deux objets de l'autre côté, dont un qui pèse 2 kg. Et je me demande, tiens, étant donné que ma balance est en équilibre, ici j'ai un poids de 3 kg, ici j'ai un poids de 2 kg, quel est le poids que je dois rajouter avec le poids de 2 kg pour justement arriver au même poids que la balance du côté gauche de la balance avec le poids de 3 kg? Eh bien, la réponse est assez simple. Si j'ai 3 kg ici et que j'ai 2 kg ici, évidemment, je dois rajouter 1 kg. Pourquoi? Car on aurait donc 2 kg plus 1 kg qui nous donnerait 3 kg. On est content, on a bien 3 kg de chaque côté et le petit jeu est fini. Alors maintenant, vous allez me dire quelle est l'utilité d'avoir fait ce petit jeu assez simple. Eh bien, si on réfléchit un peu plus en profondeur, l'air de rien, en faisant ce petit calcul mental, eh bien, on a fait ce qu'on appelle une équation. Donc, je m'explique. En devant
choisir ou en devant plus ou moins plutôt résoudre et trouver le poids de l'objet inconnu, eh bien on a résolu, comme je l'ai mentionné, une équation qu'on peut modéliser comme ceci. Donc j'ai bien dit que d'un côté, du côté gauche en l'occurrence, j'avais 3 kg. Du côté droit, j'avais un poids de 2 kg et un poids inconnu. Et on se demandait justement quel était ce poids inconnu, quelle était la valeur de ce poids inconnu pour qu'au final j'ai bien 3 kg ici et 3 kg ici. On a trouvé de tête, c'était assez simple, que 2 plus 1 était égal à 3, donc que le poids inconnu était 1. En d'autres mots, x est égal à 1. Alors, en faisant ceci, on a résolu intégralement une équation, c'est-à-dire que pour résoudre une équation, il faut simplement trouver la valeur de l'inconnu qui résout justement cette équation. Et on peut le vérifier. Si je remplace la valeur de x dans l'équation au-dessus, on se retrouve avec 3 qui est égal à 2 plus 1. On a bien 3 qui est égal à 3. Et donc, en définitive, pour résoudre une équation, on doit toujours se ramener à quelque chose de la forme x égale une valeur. Appliquons maintenant le principe de la balance et ce qu'on a découvert précédemment pour résoudre quelques équations. Alors ici, nous avons x plus 3 qui est égal à 6. Alors comme je l'ai mentionné, le but d'une équation est de se ramener à quelque chose de la forme x égale une valeur. Ici, ça va être très simple. Nous avons x et 3 de ce côté-ci. Mais moi, j'aimerais bien avoir x tout seul. Alors, comment est-ce que je pourrais faire? Eh bien, rappelez-vous, si on applique le principe de la balance, alors pour le principe de la balance, regardez ici, on a quand même une égalité, on a un signe égal, ce qui traduit bien le fait que ceci est bien égal à ceci. En d'autres mots, si vous voulez, si on peut faire un parallèle, on a bien le même poids ici qu'ici. Et donc, si je veux retirer quelque chose d'un côté, je dois également le retirer de l'autre. C'est-à-dire, le 3 me gêne, pas de souci, on va retirer 3. Mais alors, si je retire 3 d'un côté, je dois également retirer 3 de l'autre côté. Ici, on se ramène à x plus 3 moins 3, ce qui fait x plus 0. Je vais juste noter pour que vous voyez un petit peu la démarche. 6 moins 3 est égal à 3. X plus 0 nous donne x, et on a bien x est égal à 3. Et ceci est la solution de notre équation. Alors, je peux continuer avec un autre exemple. X.8 est égal à 10. Alors, comme toujours, je vais vous ramener à quelque chose de la forme x égale une valeur. Sauf qu'ici, j'ai un moins 8 qui me gêne, donc j'aimerais le faire partir. Comment est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est tout simple. Grâce au principe de la balance, je vais pouvoir annuler ce 8 en rajoutant 8. Mais alors, si je rajoute 8 de ce côté-ci, eh bien, pour garder l'égalité, je rajoute 8 également de l'autre côté. Donc, je me retrouve avec 10 plus 8. Ici, on a x moins 8 plus 8, ce qui nous donne x plus 0, ce qui fait x. Et du côté droit, on a 10 et 8 qui nous donne 18. Et ceci est la solution de notre équation. Et enfin, pour le dernier exemple de cette vidéo, on a l'équation ici présente, x plus 5 est égal à moins 6. Le but est toujours le même, se ramener à quelque chose de la forme x égale une valeur. Alors ici, le plus 5 me gêne, j'aimerais m'en débarrasser. Ce plus 5 ci me gêne. Comment est-ce que je peux m'en débarrasser? Eh bien, c'est tout simple. Grâce au principe de la balance qu'on a vu précédemment, il me suffit d'enlever 5. Mais alors, si j'enlève 5 de ce côté-ci, j'enlève également 5 de l'autre côté. On se retrouve avec x qui est égal à moins 11, et moins 11 qui est la solution de notre équation. Terminons la vidéo par quelques remarques qui est souvent source d'erreurs et de confusion chez les étudiants. Alors la première remarque qu'on pourrait faire, c'est que c'est une tradition d'appeler l'inconnu x. Alors qu'est-ce que je veux dire par c'est une tradition? Eh bien tout simplement pour les équations du premier degré, et même pour celles du second degré, de manière générale, quand on formule une équation, l'inconnu, on l'appelle toujours x. Alors maintenant, ce n'est pas toujours à 100% vrai, c'est-à-dire que vous pourriez tomber sur une équation qui pourrait être par exemple y plus 2 est égal à 3, comme vous pourriez tomber sur la même qui est z plus 2 est égal à 3. La seule différence entre ces équations est qu'ici l'inconnu est y et ici l'inconnu est z. Mais d'une manière générale, la résolution reste identique et la réponse reste identique. Ici on trouverait y égal à 1 et ici on trouverait z égal à 1. La réponse est identique dans les deux cas, seul l'inconnu est différente dans le sens où on lui donne un nom, une lettre différente. Mais l'équation et la résolution restent la même.
Alors pour la deuxième remarque, j'ai noté que la solution d'une équation ne représente pas toujours un poids. Alors c'est-à-dire que depuis là tout à l'heure, j'ai mentionné beaucoup le principe de la balance et j'ai mentionné beaucoup d'objets. Euh, Typiquement, j'ai pris des exemples avec des objets que l'on pose dans la balance, qui n'ont pas la même masse, et que donc j'ai fait beaucoup de calculs vis-à-vis de ça. Mais il faut savoir que ce n'est pas toujours non plus le cas. Une équation n'est pas toujours à propos d'une masse. La chose importante à retenir, c'est qu'ici j'ai introduit donc le principe de la balance, et que ce principe de la balance fait surtout référence à la notion d'égalité que l'on retrouve dans une équation. Vous voyez, si on a bien une égalité, on a bien des égalités. Ce qui implique que, comme je l'ai mentionné dans le principe de la balance, le membre de gauche est égal au membre de droite. Et que donc, quand on fait une opération sur le membre de gauche, on doit faire la même opération sur le membre de droite pour justement garder cette égalité. Et c'est à ça que fait référence le principe de la balance. J'ai utilisé donc des exemples, encore une fois, avec des masses, que pour illustrer ce principe et prendre des choses un peu plus concrètes et un peu plus terre à terre, si je peux dire ça comme ça. Mais sachez que ce serait nettement possible que vous rencontrez une équation qui ne traite pas de masse, mais qui parle par exemple de distance, qui parle par exemple d'une racine de fonction que vous devriez trouver. Enfin bref, les exemples sont multiples, et tout ça pour vous dire qu'une équation n'est pas toujours par rapport à une masse. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans le dernier exemple, on a trouvé une valeur négative pour x. On avait trouvé x qui est égal à moins 11. Et vous serez bien d'accord avec moi que une masse ne peut pas être égale à moins 11. Une masse de moins 11 kg, ça n'existe pas. Et donc ça fait bien référence que l'inconnu d'une équation ne fait pas toujours référence à une masse, mais peut-être bien des choses, un prix, une distance, un âge, un courant si on est en électricité. Enfin, les exemples sont multiples, mais la chose la plus importante à retenir, c'est qu'on a introduit le principe de la balance qui fait référence à la notion d'égalité. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la barre de commentaires, on y répondra assez vite. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Science Fonction.